amour est si grand, Jésus-Christ. Ton amour est si puissant et merveilleux. Alléluia. Chantons l'amour de Dieu, l'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour! Chantons l'amour de Dieu. Alléluia. Ah ouais, si merveilleux. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Oh, est si merveilleux. Oh, quel amour. Il est si haut, il est si haut qu'on ne peut le surmonter, si profond qu'on ne peut le surmonter. Alléluia, si vaste, le contourner. Oh, quel amour. Il est si haut, il est si haut qu'on ne peut le surmonter, si profond on ne peut le sonder, si vaste qu'on ne peut le contourner. Oh, quel amour. Alléluia. Il est si haut qu'on ne peut le surmonter, si profond qu'on ne peut le sonder. Merci Jésus. Il est si vaste, Honneur à toi. on ne peut le contourner. Merci. Oh, quel Dans la vie de plénitude. Merci de nous remplir de ton esprit jusqu'à un débordement total. Seigneur, merci. Ton amour est grand, ton amour est merveilleux, Jésus. Oh, l'amour de Dieu, l'amour de Dieu. Oh, quel amour. Alléluia. Oh, cher bien-aimé, nous voulons, dans le nom de Jésus, vous saluer. Vous qui êtes fidèles à ce rendez-vous de la chambre haute. Que la grâce de Dieu continue d'être votre partage et que le ciel s'ouvre sur vos vies, que Dieu déverse sa plénitude. Nous allons pour ce temps de prière regarder un aspect très important de notre vie chrétienne qui a été souvent ignoré et qui pourtant est d'une importance capitale. Il s'agit donc de la manifestation du fruit de l'esprit. C'est de cela que nous voulons brièvement parler et cela va nous entraîner tout à l'heure dans quelques sujets de prière. Je voudrais que nous puissions lire ce merveilleux texte dans Galates, le chapitre 5, à partir du verset 22. Nous lisons: mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair et ses passions.
et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse sa bonne parole. Chers bien-aimés, nous voulons encourager encore tout un chacun à rechercher la vie de plénitude de l'Esprit. En effet, cette exhortation revient constamment dans la parole de Dieu. Nous sommes appelés à être remplis de l'Esprit. Nous sommes appelés à rechercher les dons spirituels. Nous sommes appelés à prophétiser, à parler en langue. Mais un autre aspect très important qui a été souvent ignoré, mais qui est tout aussi important, c'est de rechercher la manifestation du fruit de l'Esprit. Fruit de l'Esprit qui va nous communiquer le caractère de Christ pour nous rendre semblables à lui. En effet, bien aimé, c'est là que dans la manifestation de notre vie chrétienne, il y a beaucoup de limites, beaucoup de lacunes, parce que très peu souvent, nous recherchons le fruit de l'Esprit. Et nous savons que le fruit de l'Esprit est très, très important. Dans la parole de Dieu, la Bible nous présente 9 dons spirituels que nous sommes appelés à rechercher. Mais vous comprenez que sur les 9 dons, un individu peut peut-être avoir un seul don spirituel et ne pas avoir les 8 autres. Cela ne va pas gêner. Cela ne va pas perturber la stabilité de la vie chrétienne. Mais par rapport au fruit de l'Esprit, c'est un tout. Le fruit de l'Esprit nous présente 9 éléments très importants, de sorte que si un seul élément manque au fruit de l'Esprit dans notre vie, cela va provoquer un déséquilibre. C'est en cela que nous voyons l'importance du fruit de l'Esprit que nous devions réclamer. Et le préalable, il faut être rempli de l'Esprit, il faut connaître la plénitude de l'Esprit. Cela est très important. C'est pourquoi, dans ce temps de prière, nous avons bien voulu retenir notre attention sur ces éléments du fruit de l'Esprit qui sont très utiles pour la stabilité de notre vie et la manifestation du caractère de Christ au travers de nous. Christ à qui nous devions ressembler. Nous devions, bien aimés, refléter cette image de Christ au travers de notre comportement, notre attitude et surtout notre éthique. Le premier élément qui est présenté dans ce texte, c'est l'amour. L'amour, dans ce sens ici, l'amour agapé, l'amour inconditionnel, qui est un élément très important pour lequel nous devions crier à Dieu pour que cet amour soit manifesté dans le cœur des chrétiens que nous sommes. L'amour, c'est le premier élément pour lequel tout à l'heure nous allons prier. Le deuxième élément qui apparaît tout aussi important dans ce fruit, parce que c'est un tout, c'est un élément à plusieurs compartiments, c'est la joie de l'esprit. La joie de l'esprit qui est cette satisfaction intérieure, qui ne dépend pas des circonstances. Cette joie est produite dans nos cœurs par l'action de l'esprit qui nous conduit à une sorte d'allégresse qui est indépendante des circonstances que nous pouvons traverser. Nous pouvons passer par l'épreuve, mais cette joie n'est jamais affectée. Et nous devions donc avoir une telle joie dans notre cœur. Nous avons la paix. Le Seigneur le dira dans Jean, le chapitre 14, le verset 27, « Je vous donne ma paix ». Et Romains, chapitre 5, verset 1, nous dira également, « Nous avons la paix par Jésus ». C'est une paix, bien-aimée, qui a manqué dans le cœur de plusieurs personnes. Nous devions rechercher cet élément du fruit de l'esprit. Nous avons également la patience. La patience qu'on appelle aussi la longanimité. La longanimité qui peut nous permettre de supporter les épreuves. Vous savez, parfois, il y a certaines épreuves où nous demandons à Dieu de nous délivrer des épreuves. Mais souvent, la méthode de Dieu n'est pas de cette manière. Dieu nous fait parfois passer par certaines épreuves pour développer en nous la qualité de la patience, la longanimité, pour supporter les épreuves, supporter les injustices, supporter les difficultés, supporter même parfois les moqueries des hommes. Que de frères, que de sœurs ne sont-ils pas victimes de la moquerie des païens, la moquerie des hommes?
Et la patience ou la longanimité nous permet donc de pouvoir résister devant de telles épreuves. Nous avons la bonté. La bonté, la Bible nous dit dans Proverbes, chapitre 19, verset 22, ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. Bien-aimé, que toute racine de méchanceté puisse quitter nos cœurs et que nous soyons remplis de la bonté de Dieu. Nous avons en 6e position la bénignité. La bénignité qu'on appelle aussi la bienveillance. La bienveillance, c'est cette capacité à faire du bien. Et l'enfant de Dieu doit se caractériser par cette bénignité, la capacité à faire du bien, à se rendre serviable, c'est ça, avoir une bonne disposition de cœur envers autrui. Vous voyez, c'est cela. Donc, le fruit de l'esprit, c'est un ensemble. La bénignité est très importante dans nos relations fraternelles, dans nos relations les uns avec les autres. Nous avons besoin de manifester la bénignité ou en d'autres termes, la bienveillance. Les 3 derniers éléments qui restent, nous avons la fidélité. La fidélité qui peut se traduire par la loyauté, l'honnêteté, etc. Et le psalmiste pouvait le dire, il criait à Dieu en disant « Seigneur, sauve parce que les hommes pieux s'en vont et les fidèles disparaissent ». Aujourd'hui, l'infidélité s'est installée dans la vie du peuple de Dieu et nous voyons cette infidélité dans les affaires, dans l'engagement, etc., etc. Nous avons en 8e position la douceur. La douceur qui est l'une des marques de l'enfant de Dieu que nous devons rechercher. La douceur, être non violent, être agréable, être calme. Avoir cette capacité de pouvoir parler à l'autre. Que ce soit des paroles de guérison. Lorsque nous ouvrons la bouche, notre douceur, bien-aimé, peut même gagner le cœur des autres. Et cela est important. Le dernier élément auquel nous sommes invités à rechercher dans le fruit de l'esprit, c'est la tempérance. Ou en d'autres termes, le contrôle de soi ou bien la maîtrise de soi. Beaucoup manquent cet élément. Beaucoup manquent cette qualité. Et nous devions donc rechercher de telles qualités au travers le fruit de l'esprit. Beaucoup cèdent à l'emportement, la nervosité. Il y a des chrétiens qui ont perdu des opportunités à cause de la nervosité, à cause de la colère qui les enflamme parfois et qui les amène à poser certains actes. Bien-aimés, alors ensemble, on va crier à Dieu dans un premier temps pour que Dieu nous remplisse de son esprit. C'est le préalable. Il nous faut être remplis de l'esprit. La Bible dit, ne soyez pas enivrés de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'esprit. Ensemble, bien-aimés, approchons-nous du Seigneur et demandons à Dieu de nous remplir de son esprit. Ce temps de prière est un temps de restauration. Dieu veut nous animer de sa vie. Il veut nous transformer à son image, à la ressemblance de Jésus. Et nous avons besoin d'être remplis de l'esprit. Oh mon Dieu, merci. Ce qu'il nous faut, c'est ton esprit. Ce qu'il nous faut, c'est la vie de plénitude. Nous réclamons, Seigneur, dans ces temps les derniers, cette vie de plénitude. Oh, encore une fois, ouvre les écluses des cieux et déverse sur nous ton esprit. Déverse sur nous ton onction. Déverse sur nous ta plénitude pour que nous soyons débordés de ta présence. Enfin, non seulement de manifester les dons spirituels, mais aussi vivre le fruit de l'esprit. Cher Seigneur, nous vous disons que tu le fasses pour chacun de nous. Allume ton feu en nous, enflamme nos vies, qu'il y ait ce débordement de la vie de Dieu, que toute forme de sécheresse soit ôtée de nos cœurs et que nous soyons remplis de l'esprit. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier pour ce premier sujet en rapport avec le premier compartiment du fruit de l'esprit qui est l'amour. Bien d'autres, chers bien-aimés, je veux dire, il n'y a pas un autre élément très important que Dieu attend de ses enfants que la manifestation de l'amour. L'amour en direction de Dieu, l'amour en direction de nos prochains.
C'est la marque distinctive des véritables enfants de Dieu. Nous allons prier pour que cet amour agapé anime nos cœurs. Cet amour qui supporte tout, cet amour qui pardonne, cet amour qui accepte la différence, cet amour qui ne fait point acception de personne, que Dieu déverse un tel amour dans notre cœur. Ensemble, bien-aimés, crions au Seigneur et demandons la manifestation de ce premier élément du compartiment du fruit de l'esprit dans notre vie. Prions le Seigneur, s'il vous plaît. Alléluia. Oui, c'est par l'amour que se reconnaissent ceux qui t'appartiennent. Oui, merci, cher Seigneur, de répandre ton amour dans nos cœurs, de faire de nous des hommes qui manifestent l'amour en direction de Dieu, mais aussi l'amour sur le plan horizontal, en direction de nos prochains, en direction de nos frères, en direction de nos soeurs, en direction des orphelins, en direction des nécessiteux, en direction de notre entourage. Oh mon Dieu, tu as dit que sans cela, que se reconnaissent les véritables enfants de Dieu. Mets cette image en nous, l'image de ton amour dans notre cœur. Remplis-nous de ton amour, cher Seigneur. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Gloire à toi. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Nous allons demander à notre frère Victor qui va crier au Seigneur pour que cet amour sans hypocrisie soit manifesté dans le cœur du peuple de Dieu, des enfants de Dieu, que cela soit notre marque distinctive, que dans nos relations avec nos frères, avec nos semblables, autour de nous, que l'amour soit manifesté de façon réelle et palpable. Notre Père, notre Dieu, Alléluia. Seigneur, tu as démontré ton amour en te livrant pour nous, Seigneur. Nous voulons te prier, Seigneur, pour tes enfants que nous sommes. Nous voulons que l'amour que tu as manifesté, que cet amour-là nous caractérise. Je prie, Seigneur, que la vie en communauté, que l'amour soit le lien de brassage. Seigneur, je prie dans les départements que l'amour caractérise ton peuple, Seigneur. Et que l'amour donne, Seigneur, à tes enfants, Seigneur, de surmonter tout ce qui est suspicion, tout ce qui est calomnie, Seigneur. Que ces choses disparaissent et que l'amour prenne place maintenant, Seigneur. Que l'on puisse s'aimer véritablement. Que le Saint-Esprit pousse ton peuple, Seigneur, à être caractérisé, Seigneur, par la vie d'amour, Seigneur, que tu as manifesté, que tu as démontré, que tu as prouvé, Seigneur. Amen. Que cette vie-là caractérise ton peuple, amen, que cette vie-là caractérise nos assemblées. Et que, Seigneur, l'on voie que, Seigneur, nous sommes réellement tes disciples. Au nom de Jésus, tu le feras. Amen. Nous allons demander à notre frère Apollinaire qui va prier. Il va prier pour cet élément important, la joie de l'esprit et également la paix de l'esprit. La paix que Jésus donne, c'est cette paix qui apporte cette sérénité en nous-mêmes. Notre bien-aimé va crier. Là où la joie a manqué, là où la paix a manqué, que le Saint-Esprit puisse restaurer tous ces éléments dans les cœurs des uns des autres. Notre frère Apollinaire va prier pour ce sujet. Nous te bénissons, éternel Dieu vivant, le Dieu de paix, le Dieu qui communique la joie, le Dieu qui donne la vie. Seigneur, vois dans les cœurs de tes enfants que nous sommes, combien de fois la paix a disparu, combien de fois la joie a disparu. Seigneur, les troubles de ce monde, les choses de ce monde, perturbent notre sérénité. Et nous n'arrivons pas, Seigneur, à être en joie. Nous n'arrivons pas à être en paix, notre Dieu. Nous prions que, Père, là où, Seigneur, la joie a disparu, là où la paix a disparu, que cette paix s'installe maintenant par le Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Et là où, Seigneur, également les esprits
troubles, Seigneur, des vies, oh, pour les empêcher d'être en paix, d'être en joie. Au nom de Jésus, que ces esprits soient foudroyés par le feu. Seigneur, permets que tous tes enfants que nous sommes, nous soyons toujours en joie, nous soyons toujours en paix. Car Seigneur, ton désir, c'est que nous soyons toujours joyeux, comme ta parole l'a dit. Permets que Seigneur, cette joie, Seigneur, soit dans nos cœurs et que cette joie se manifeste dans nos vies, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier et je vais demander à notre frère Richard et notre frère Vivien qui vont tous deux prier pour ce sujet, la patience. Que Dieu nous donne d'être des chrétiens patients. Quelquefois, nous voulons tellement que les choses aillent vite que nous ne comprenons pas le plan de Dieu. Donc, notre frère Richard et notre frère Vivien vont prier pour la patience. Pendant ce temps, notre frère Apollinaire et notre frère Victor vont prier pour la bonté, pour que la méchanceté soit ôtée des cœurs, que l'égoïsme, l'égocentrisme, l'individualisme soient ôtés des cœurs, que Dieu puisse transformer nos cœurs et que nous ayons en nous ce sentiment qui a animé le cœur de Jésus. Ensemble, encore une fois, élevons la voix et demandons la grâce de Dieu. Nous prions le Seigneur, s'il vous plaît. Oh, merci Jésus pour ta grâce excellente. Merci de permettre au nom de Jésus que nos cœurs soient animés par la patience et la bonté. Dieu vivant, fais-le pour chacun. Et dans ta main puissante, dans le nom de Jésus, donne-nous de comprendre l'œuvre que tu fais. Donne-nous de nous laisser malléables dans tes mains, afin de produire en nous le caractère de Christ par les fruits de l'esprit, la patience, la bonté, et ces choses nous animent pour que nous sachions réagir, dans les circonstances diverses de notre attitude, de notre comportement, répondre à la parole de Dieu. Merci de le faire. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Nous allons prier pour les derniers sujets. Les derniers sujets très importants. Nous avions parlé de la bénignité, qui est donc la bienveillance, cette capacité à faire du bien, le fait de se rendre serviable. Nous allons demander que Dieu puisse transformer nos cœurs pour que nous soyons des chrétiens bienveillants, non seulement vis-à-vis de l'œuvre de Dieu, mais vis-à-vis des sollicitations autour de nous, que la bienveillance nous anime. Allons en même temps prier pour la fidélité, pour que nous soyons des chrétiens fidèles, fidèles comme notre Dieu. Car notre Seigneur s'appelle fidèle et véritable. Il voudrait que nous puissions alors ressembler à ce Seigneur. Et ensuite prier pour ces deux derniers sujets qui sont donc la tempérance et la douceur, c'est-à-dire la maîtrise de soi et la douceur. Bien-aimés, ces choses sont très importantes pour la vie d'un enfant de Dieu. Nous devons ressembler à notre maître. C'est lui qui doit être il est notre modèle. Et c'est à lui que nous devions ressembler. Et le fruit de l'esprit est susceptible de produire en nous le caractère de Christ. Ensemble, bien-aimés, prions ensemble pour ces derniers sujets. Car j'ai foi que des transformations ont lieu. Dieu est en train de nous transformer au travers ce moment. Le caractère de Christ est produit dans nos vies, dans nos cœurs. Merci Jésus. Donne-nous d'avoir devant les situations troublantes la maîtrise de soi. Face à la colère, aux injustices, aux mauvais traitements, aux moqueries des hommes. Donne-nous, cher Seigneur, de
manifester la douceur, ta vie. la maîtrise de soi, la tempérance, le contrôle de soi. Quand Oh je Dieu te vivant, nous nous abandonnons entre tes je mains. te vois, Transforme en nous cette image. oh Seigneur, Mets en nous ton caractère. Donne-nous, oh Dieu, de vivre le fruit de l'esprit et de les manifester dans notre attitude, notre comportement quotidien, afin qu'au travers nous, Christ soit vu, afin qu'au travers nous, l'image que tu attends de nous soit vue. Nous te bénissons, cher Seigneur, à toi seul la gloire, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, cher bien-aimé, nous rendons grâce au Seigneur pour ce beau moment de prière, tant aussi bref, mais très significatif. Et nous souhaiterions que vous puissiez continuer là où vous êtes, en train de toujours crier à Dieu, chercher Dieu dans la prière, pour que le fruit de l'Esprit se manifeste. Dans ces temps les derniers, beaucoup d'enfants de Dieu ont besoin de connaître la manifestation du fruit de l'Esprit. Et nous croyons que pour notre part, ayant crié à Dieu, Dieu produit dans nos cœurs le fruit de l'Esprit. Que cela puisse nous aider à marcher d'une manière digne de l'Évangile, pour qu'au travers nous, que Christ soit vu. Que Dieu soit loué pour votre participation à ce moment de prière. Que la grâce de Dieu se repose sur vos vies et que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ. Amen. je t'ouvre mon cœur. Alléluia. Je te vois, Seigneur, quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Gloire à Jésus. Et ta loi dans mon cœur, Merci de nous transformer. toujours demeure. Et ta vie à chaque heure Gloire à Jésus. coule comme torrent. Merci Jésus. Voilà, que la paix du Seigneur soit avec vous et que Dieu nous bénisse. Amen. Amen.